Tout peut basculer si vite dans une vie et si vite que le passé s'efface comme dans un rêve. Cette citation du penseur et du réalisateur Christophe Gans est en phase de devenir une réalité dans la vie de Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye, vainqueur des élections dès le premier tour, la doublure d'Ousmane Sonko est passée de plan B dans un miroir à 5e président de l'histoire. Bassirou Diomaye Faye, c'est le parcours atypique et météorite d'un homme politique. Bassirou Diomaye Faye, c'est peut-être l'incarnation de la 3e alternance. En attendant, Bassirou Diomaye Faye, c'est l'itinéraire, le chemin de la prison à la présidence. Tout de suite, le portrait et l'analyse spirituelle du futur président de la Teranga dans votre émission Chronique Teranga. Bassirou Diomaye Faye, de la prison à la présidence. Depuis les terres fertiles de Niaganyao, dans le département de Mour, émerge un leader au destin singulier, Bassirou Diomaye Faye. Sa trajectoire, marquée par la détermination, la résilience et la rigueur, en a fait un candidat incontournable à l'élection présidentielle du Sénégal. Né en 1980, Bassirou Diomaye Faye a forgé ses premières années à l'école catholique Marie Médiatrice de Niaganyao. Sa soif de connaissance l'a ensuite conduit à Mour. C'est précisément dans cette localité qu'il a brillamment décroché son bac au lycée Demba Diop en l'an 2000. Doté d'un esprit vif et d'une détermination sans faille, il était souvent en tête de sa classe, aspirant à l'excellence à chaque étape de son parcours. La route vers le succès n'a jamais été pavée d'obstacles pour Diomaye. Malgré les larmes de déception, lorsqu'il a obtenu son bac sans mention, il a rapidement rebondi. Orienté vers la faculté de droit, il décroche brillamment sa maîtrise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2004. Sa soif de connaissance et son engagement indéfectible l'ont ensuite guidé vers les concours de l'ENA et de la magistrature, où il s'est distingué en se classant parmi les 5 premiers. La passion de Bassirou pour la justice sociale l'a conduit à croiser la route de figures influentes telles que Birame Souleye Diop et Ousmane Sonko aux impôts et domaines. Impliqué dans le syndicat dirigé par Sonko, il a rapidement gravi les échelons pour devenir une voix incontournable. Son engagement politique s'est cristallisé avec la création du parti PASTEF en 2014. Sa pertinence intellectuelle et sa loyauté indéfectible font de lui un pilier essentiel du parti. Bassirou incarne l'intégrité et la fermeté du caractère. Passionné d'agriculture et d'élevage, il consacre ses moments de répit au champ, loin des tumultes de la politique. Son attachement à ses racines et son amour pour la terre témoignent de sa proximité avec les réalités du peuple sénégalais. Malgré son engagement indéfectible, Bassirou Diomaye Faye n'a pas échappé aux tourments de la politique. Confronté à l'incarcération pour avoir critiqué le fonctionnement de la justice, il fait preuve d'un courage inébranlable. Sa résistance face à l'adversité révèle un homme animé par une conviction profonde, celle de lutter pour un Sénégal meilleur, même aux portes de la prison. Aujourd'hui, Bassirou incarne l'espoir d'une nation en quête de renouveau. En tant que 5e président de la République du Sénégal, il représente le choix éclairci de millions de militants et de sympathisants. Son parcours remarquable et son engagement sans faille font de lui un espoir portant sur ses épaules les aspirations d'un peuple pour un avenir meilleur. En méditant sur le portrait du président Bassirou Diomaye Faye, il me vient à l'esprit, par le Saint-Esprit, le récit d'un autre président dans le journal de Dieu, dans le livre de la Genèse plus précisément. Il s'agit de Joseph, fils de Jacob. Dès l'âge de 12 ans, ce jeune garçon au destin fabuleux est doté d'une capacité spirituelle et surnaturelle d'interpréter les rêves et les événements. Malheureusement pour lui, dans la fougue de sa jeunesse, il manque de sagesse et fait preuve de maladresse dans l'élaboration et l'explication de sa vision. Il devient victime de la jalousie
et de la rébellion de sa propre famille et de ses frères en particulier. Dans un concours de circonstances, il frôle la mort avant d'être vendu comme esclave à un officier du président Pharaon du nom de Potiphar, chef des gardes. Commence alors pour Joseph un cheminement extraordinaire avec Dieu. Faussement accusé de viol et d'abus sexuels, il se retrouve incarcéré à la CPI, à la Cour pénale internationale de l'Égypte. Cette prison devient pour Joseph un laboratoire moral, spirituel et politique. Dans la prison, Joseph commence à affiner son don d'interprétation. Il commence à bâtir sa carrière politique. Des années plus tard, il bénéficie miraculeusement d'une amnistie de la part du président égyptien. Le pays est au bord du gouffre. Un chaos économique se pointe à l'horizon. Joseph, et Joseph seul, est l'homme de la situation. La Bible enseigne en Genèse 41, verset 38, dès le verset 38, que Pharaon dit à ses serviteurs: « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph: « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph: « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire et la Bible est le premier journal d'information sur le monde en général et sur l'homme en particulier. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Que Dieu vous bénisse.